Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment générer un maximum d'engagement dans vos mailings grâce aux boutons que l'on peut ajouter dans les templates de mail. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à regarder les vidéos tuto Créer un template de mail et les 2 autres vidéos sur les différents blocs de contenu pour comprendre comment créer correctement un template depuis le début et mettre tout votre contenu. Donc, comme vous savez le faire, nous allons aller dans les templates, donc email et template, puis sélectionner le template en cours. Donc pour ajouter un bouton, je prends le bloc bouton que je déplace à l'endroit que je souhaite. Il faut tout d'abord ajouter un URL au bouton. Vous pouvez soit choisir d'inscrire directement le lien ici, donc par exemple l'adresse de votre site internet, mais nous vous offrons la possibilité d'accéder aux URL IWI, qui sont des liens qui mènent vers différentes parties de votre événement. Tout d'abord, avec ce premier URL IWI, votre invité téléchargera le calendrier de votre événement en format PDF lorsqu'il cliquera sur le bouton. De même avec le e-billet PDF, qui téléchargera le e-billet personnel de l'invité pour votre événement physique. Ensuite, si vous utilisez notre solution de check-in, vous pouvez faire apparaître le QR code personnel de l'invité lorsqu'il cliquera sur le bouton de l'email. Vous pouvez également emmener vos guests directement sur l'application Interact si vous utilisez ce service lors de votre événement, en cliquant sur App Interact. Vous pouvez encore mettre le lien de désinscription aux campagnes de mail dans un bouton. Ce lien est obligatoire pour toute campagne, nous vous conseillons donc de le mettre en fin d'email. Enfin, si vous utilisez ce service, vous pouvez mettre un lien qui enverra les destinataires vers le site de votre événement. Pour cela, vous avez 3 possibilités. Tout d'abord, s'il s'agit de la première connexion de votre destinataire, le bouton le redirigera vers la landing page de votre site, c'est-à-dire la page de destination par défaut que vous avez paramétrée dans les réglages. Le bouton forcera votre utilisateur à définir un mot de passe personnel avant de pouvoir accéder au contenu. Une fois ce mot de passe défini, il arrivera donc sur la landing page automatiquement. C'est l'option la plus sécurisée que nous vous recommandons grâce au token temporaire valable une seule fois. Votre site sera donc protégé, car même si un destinataire se fait infiltrer ses mails, le bouton sera désactivé après la première connexion. Attention, de ce fait, si votre destinataire transfère le mail, le bouton ne sera plus opérationnel s'il a déjà cliqué dessus. Pour les 2 autres options, il suffit de cliquer sur Site Invite. La seconde option est le Direct Login, l'option la plus utilisée. Celle-ci ne nécessite aucune authentification, pas de mot de passe ni d'email. En effet, le bouton contient toute l'information nécessaire pour que le site reconnaisse automatiquement l'utilisateur. On peut alors effacer l'étape de saisie de mot de passe. Attention, avec cette option, les mails ne sont donc pas transférables. Nous vous conseillons de le préciser dans le corps du mail pour éviter toute confusion avec vos invités. Cette option est la plus simple d'utilisation et elle vous permet de choisir vers quelle page sera redirigé votre destinataire. Une page de connexion, page de création de compte, accueil, agenda, etc. Enfin, dernière option, la connexion par email et mot de passe. C'est une connexion classique dont vous pouvez également choisir vers quelle page sera redirigé votre destinataire en choisissant juste ici. Enfin, ce sera le même procédé si vous souhaitez diriger le destinataire vers le live stream de votre événement. Il suffira donc de cliquer sur le stream, puis de choisir le type d'authentification. Une fois que l'URL est choisi, on valide. Vous avez une dernière possibilité pour votre bouton. Permettre à votre destinataire de télécharger un fichier média lorsqu'il clique dessus. Par exemple, si vous souhaitez partager la vidéo post-event, il suffira de la télécharger dans les fichiers médias du manager et de cliquer ici sur Fichier média, puis de la sélectionner. Une fois votre lien paramétré, il faut choisir le texte du bouton, donc par exemple « Je m'inscris », ainsi que le style du bouton, donc la police, la taille du texte, ainsi que les couleurs du texte, de l'arrière-plan et de la bordure. Vous pouvez également choisir le rembourrage haut-bas ainsi que le rembourrage gauche-droite, qui est donc l'écart entre le texte et le bouton.
Vous pouvez également choisir l'arrondi que vous souhaitez donner à votre bouton. Et comme toujours, vous pouvez choisir son alignement. N'hésitez pas à mettre en valeur votre bouton, bien centré, en évidence et lisible, pour que votre destinataire voit directement l'action à faire. Si vos emails sont surchargés et que vos boutons ne sont pas visibles, vous risquez de perdre un grand nombre de clics. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième bouton qui viendra se placer à droite de celui que vous venez de créer. Pour le paramétrer, il suffit de faire les mêmes réglages que pour votre premier bouton. Par exemple, je découvre le lieu. Une fois que vous êtes satisfait de vos boutons, on enregistre. Votre mail est donc prêt à être envoyé. Vous avez pu paramétrer parfaitement son contenu pour engager au maximum vos destinataires. Il ne reste plus qu'une chose à faire, lancer sa campagne de mail. Pour ce faire, je vous invite à aller voir le tutoriel sur la création d'une campagne de mail.